Bonjour à tous, donc petite vidéo pour vous donner quelques nouvelles sur les prochains projets. Donc après avoir passé un mois de mai et puis pratiquement tout le mois de juin assez fatigué, donc j'avais à tout arrêter tous les travaux que j'avais pu faire. Donc le projet sur lequel j'avais attaqué pendant le confinement, donc en fait c'était une presse d'établi, donc c'est-à-dire en fait c'était plus un étau, voilà, qui serait venu à peu près comme ceci. Voilà. Donc les deux parties. Voilà. Donc fixé comme ceci. Ce qui permettra de pouvoir travailler à hauteur. Voilà, c'était surtout ça, c'était travailler à hauteur. Puisque bon, je suis quand même assez grand, l'établi est quand même assez bas. Donc ça permettrait d'être beaucoup mieux. Donc j'ai commencé ce projet pendant le confinement. J'ai dû arrêter puisqu'il me manquait donc une mèche pour pouvoir percer, pour pouvoir faire passer la vis. Du coup, j'ai commandé cette mèche que j'ai attendue. Après, j'ai pu continuer. J'ai fait aussi donc la vis. Donc ça, c'est du poirier. J'ai eu quelques soucis pour la fabrication, mais en faisant tremper le bois dans l'huile avant d'utiliser l'outil, ça a été beaucoup mieux. Donc là, c'est impeccable. Donc ça sera la vis du dessus. Pour le dessous, en fait, j'ai refait une vis. Donc pareil, j'ai dû attendre une filière beaucoup plus petite que j'ai recommandée. Voilà. Donc qui permettra d'éviter, donc quand on serre, que ça fasse comme ceci. Voilà. Comme ça, la vis va venir ici, donc fixer dedans, et j'aurai un écrou qui viendra bloquer, donc pour le réglage. Donc pourquoi la vis? En fait, je vais vous montrer, là, je vais vous mettre le plan que j'avais trouvé. Donc ils vendent un système avec un croisillon comme ça. Donc c'est vrai que c'est surtout fait pour les grosses presses d'établi, mais ils en ont sorti un petit, donc pour ce genre de presse. Donc j'avais trouvé l'idée et je me suis dit que ça pourrait être intéressant. Donc c'est pour ça. L'accessoire en lui-même est trop cher, donc je préfère faire avec des vis en bois, ça ira très très bien. Donc le projet, le seul problème, c'est que, donc comme je vous ai dit, j'ai commencé pendant le confinement, j'ai attendu la mèche, après j'ai recommencé, j'ai attendu la filière, comme ça, donc j'ai recommencé, j'avais fait des traçages pour positionner la grosse vis ici. Le seul truc, c'est que je n'étais pas sûr, j'ai fait 2 traçages. Et quand j'ai repris le projet un mois après, eh ben, j'ai percé, mais du coup, sur les 2 traçages que j'avais fait, donc ça ne tombe pas en face. Donc je m'en suis aperçu, donc j'avais percé, j'avais fait le filetage intérieur, et là quand j'y ai mis bout à bout, je me suis aperçu que donc c'était pas en face. Donc j'ai essayé de repercer, ici en face. Le problème c'est que bon bah forcément c'est pas le top du top. Surtout que sur cette pièce là, donc c'est où il y a le filetage. Donc là, je sais pas si on va voir, mais il y a un petit morceau de filetage à l'intérieur. Voilà, l'autre côté, bah, comme j'ai repercé, il n'y a plus rien. Donc l'idée, c'était de faire une grosse pièce ici en poirier pour pouvoir refaire un filetage correct et propre. Le problème, c'est que bon, j'ai pas trop envie de faire comme ça. Je vais recommencer complètement les 2 pièces là, donc complètement le projet. Bon, c'est un peu dommage, j'avais fait pas mal de travail à la main. Donc, ma foi, c'est comme ça. Je vais recommencer, mais pour aller plus vite, je ferai plus de travail à la machine.
Donc voilà pour le projet ici. Après, au niveau des autres projets, donc j'ai sorti des vidéos que j'avais tournées pendant le confinement sur des gabarits pour table de scie et défonceuse sous table. J'en ai encore d'autres qui arrivent, que j'avais tourné aussi, un gabarit à tenon, des autres plateaux. Enfin bon, j'avais tourné un petit peu ça, donc j'y mettrai au fur et à mesure. Je vais pas vous sortir non plus que des vidéos de gabarit, donc ça sera pour plus tard. Autre projet que j'ai déjà commencé donc à tourner, j'ai rajouté une insert avec une défonceuse sous table, donc c'est l'insert Craig avec la défonceuse Triton, la grosse, donc sur ma table MFT, pour avoir une plus grande surface de travail, puisque je me suis aperçu quand même, bon déjà le module CMS, je m'en sers quand même plus souvent avec le guide d'origine, et alors c'est pas que le guide LS sur la table, sur le module CMS ça va pas, hein, c'est pas ça, c'est juste que c'est plus facile à mettre en place. Et surtout que cette table de défonceuse, bon, voilà, je m'en servirai plus pour faire d'autres choses, mais utilisation du guide LS, ça sera plus avec la table MFT, donc avec l'insert, donc plus grande surface de travail. On m'a demandé de présenter ce guide, donc c'est ce que j'avais prévu de faire quand j'avais écrit mon article donc sur la présentation et puis l'intégration avec le module CMS. Donc c'était prévu. Bon après voilà, hein, ça sera au fil du temps, ça sera en plusieurs vidéos. Donc ça sera que d'aronde, que droite. Enfin, je montrerai toutes les possibilités qu'on peut faire avec ça, avec ce guide. Donc pour la vidéo, donc sur l'intégration de la table, de l'insert table de défonceuse, il me reste encore deux trois trucs, interrupteur de sécurité. Revoir peut-être pour l'aspiration, enfin voilà, quelque chose qui pourra être correct. Et après, je vous montrerai tout ça. Sinon, voilà pour les nouvelles. Pas grand chose à dire d'autre. Merci à tous ceux qui mettent des commentaires et puis qui me suivent. Ça fait plaisir. Voilà, moi je suis, comme je dis souvent, je suis surtout là pour partager. Je cherche pas la gloire ou quoi que ce soit. Moi, voilà, c'est le partage. J'ai commencé en regardant, en allant sur le net. J'ai commencé comme ça à bricoler au fil des années. Et c'est vrai que c'est super intéressant. Donc, c'est c'est pour ça que je m'étais lancé quand même sur YouTube. J'avais commencé par le blog qui marche vraiment bien. J'en suis vraiment content. Bon, c'est vrai que ça va être compliqué de gérer les deux, faire des articles et puis faire des vidéos. Pour l'instant, je suis un peu perdu sur le sujet. Comment essayer de faire pour les deux? Peut-être par la suite arrêter le blog. Je sais pas. Bon, ça après, ça sera, ça sera à l'avenir où je verrai comment je vais faire. Là, j'ai repayé mon abonnement pour un an pour le blog. Donc déjà pendant un an, il restera actif et après je verrai comment je fais. Eh bien écoutez, je vous remercie encore et je vous dis à bientôt.